nous allons passer à l'enseignement et nous allons peut-être clôturer par prière parce qu'il est question d'un cours que nous sommes en train de donner et même les gens qui viennent en prière de samedi, donc ils vont se joindre à nous par cette séance de prière et de formation. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous sommes dans une séance qui est hyper importante, que nous avons déjà démarré depuis hier. Une séance qui est tellement utile pour expliquer, répliquer, parce que cela montre que vous êtes en train de participer. C'est comme on prêche à l'église, les pasteurs disent Amen, que les gens disent Amen. Donc, vous êtes en train de participer. Mais si vous ne participez pas, pour moi, c'est comme les gens, vous parlez aux gens qui sont en train de parler avec les autres, ça et là, mais ils mettent le téléphone là, connecté, mais il est en train de faire de l'autre côté. Non. D'ailleurs, dans une des écoles où je donne cours, ça ne se passe pas comme ça. Je donne ce cours à une autre école qui est en Allemagne, chez l'apôtre Nestor. D'ailleurs, on ne peut pas mettre, comme nous nous mettons ici, seulement les lettres et les surnoms des gens. Non, il faut mettre ta photo ou ton image. C'est obligatoire là-bas. Soit c'est ta photo, soit c'est ton image qui doit sortir, soit c'est toi-même qu'on voit, soit c'est ta photo qui sort. Donc, je vais prendre ça déjà les semaines qui viennent. Ça sera comme ça. Comme ça, on sait que ça, c'est un tel, un tel. S'il n'y a pas de photo, bien, il n'y a pas ton nom, donc tu ne peux pas avoir l'accès à la formation. C'est comme ça que ça se passe souvent avec les autres écoles où je donne cours. Je donne aussi des cours dans d'autres écoles qui sont sur place. Donc, ça se passe comme ça, parce que nous devons quand même essayer de mettre les choses aussi en ordre, valoriser ce que nous apprenons. Sinon, c'est comme nous ne faisons rien, nous prenons les choses à la légère, comme les choses qui ne sont pas de Dieu. Mais si vraiment la chose est de Dieu, vous devrez les valoriser vous-même. Ce que vous ne valorisez pas, ça ne pourra pas vous servir. Ce que vous valorisez, c'est ce qui va vous servir. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous allons passer à la formation comme d'habitude. Et comme je dis, ici, on est en premier module pour le cours du premier module. C'est cela que je vais donner pour le premier module, nouveau ou ancien, mais on est au cours du premier module. Hier, j'ai commencé sur le cours qu'on appelle le fondement de la nouvelle création ou cétriologie au cours d'Issali, tout court. C'est le cours d'Issali, ce qu'on a enseigné, on a commencé depuis hier. Donc, on est en train d'enseigner si le cours qui concerne les salis, donc, ou le cours du fondement de la nouvelle création. C'est très fondamental pour ce cours. Il y a un homme de Dieu qui m'a suivi aussi, qui m'a dit hier qu'à l'homme de Dieu, ça, la façon dont il a expliqué les salis, c'est très, 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 très profond. Aujourd'hui, les gens sont emportés à plusieurs vents et sans se situer parce qu'il manque la vraie compréhension du salut. Alors, nous allons lire un verset pour continuer. Et puisque nous étions limités hier sur les fondements, on a expliqué la fondation. J'ai expliqué qu'est-ce qu'on appelle les fondations. C'est les soubassements, c'est les soubassements, et c'est le socle qui soutient la hauteur. Et j'ai expliqué la nouvelle création. La création, c'est quelque chose, nouvelle création, nouvelle, c'est quelque chose qui vient d'arriver. On appelle nouvelle création parce que nous sommes nés de Dieu. Nous devenons une nouvelle personne. On a évoqué le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, où la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce qui veut dire simplement que là, nous pouvons comprendre que nous avions évoqué une partie qui est très importante, où nous avons expliqué simplement le thème là, le fondement de la nouvelle création. Nous avons expliqué que la fondation d'une maison détermine la hauteur. Et nous avons expliqué aussi que chaque fondation qu'on construit pour une maison détermine aussi la résistance
et la stabilité du bâtiment qu'on est en train de construire. Et quand on construit les bâtiments, pour les architectes, ils utilisent les ciments, des pierres, des caillasses, des barres de fer, de l'eau, du sable, ainsi de suite. Mais j'ai dit hier, pour construire le fondement de la vie, le fondement d'une véritable vie chrétienne ou d'une véritable vie véritable, c'est-à-dire qu'il faut chercher aussi les matériels. Ces matériels, c'est la parole. Parce que la Bible dit, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, la Bible dit que le solide fondement que Dieu a posé reste debout avec les paroles qui le servaient de sceau. Cela veut dire, si le ciel ne tombe pas, c'est parce qu'il y a les colonnes qui le soutiennent. Ces colonnes sont la parole de Dieu. La Bible dit que le solide fondement que Dieu a posé reste stable parce qu'il y a les paroles qui les soutiennent comme des pylônes. 2 Timothée 2, verset 19. Ce sont des paroles qui les soutiennent comme des pylônes. C'est pourquoi le ciel ne tombe pas. Alors j'ai dit hier, quand vous vous posez sur la parole, vous serez soutenu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, au milieu là, avant de terminer le texte, la Bible dit que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu et Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc j'ai expliqué là-bas comment Dieu soutient la parole, comment la parole, elle est la vraie fondation qu'il faut utiliser. J'ai expliqué aussi que Dieu se met derrière sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Et aussi, Dieu gire par la parole. Il gire par lui-même. Et sa parole, quand il gire, il finit par l'accomplir. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, verset 23. Il gire par lui-même, la vérité sort de sa bouche et ses paroles sont irrévocables. Donc, pour vous dire simplement combien Dieu est en train de valoriser sa fondation qui est posée au travers de la parole. Et j'ai beaucoup plus donné Matthieu 7, verset 24 à 27. C'est là où nous avions commencé pour expliquer les deux types de fondations. La fondation qui est posée sur les sables et la fondation qui est posée sur les rochers. Ce qui est posé sur les sables, quand le vent souffle, ça tombe. Ce qui est posé sur les rochers, quand le vent souffle, la maison résiste, elle ne tombe pas. Simplement, Jésus explique cela dans ce sens. L'image de ces deux fondations, c'est l'image de deux personnes qui ont construit. Un a construit sur les sables, l'autre a construit sur les rochers. Qui sont ceux qui construisent sur les sables? Sont les gens qui écoutent la parole mais qui ne l'appliquent pas, qui ne les mettent pas en pratique. Ils sont en train de construire sur les sables. Qui sont ceux qui construisent sur les rochers? Sont ceux-là qui ont écouté mais qui ont commencé à mettre en pratique, qui sont en train d'édifier leur vie, de poser leur vie sur une fondation véritable qui ne vont pas s'écrouler. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la vie chrétienne. Et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, il y a beaucoup d'habits, il y a beaucoup d'égarements, il y a beaucoup d'erreurs, simplement parce que les gens tellement qui ne sont pas fondés, alors on profite de les avoir pour les égarer, pour les écarter de la vraie fondation de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que les gens se perdent facilement. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué en grosso modo hier pour expliquer la fondation, que utilisez la parole comme fondation. Même quand vous priez, vous devez avoir les références de la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de versets, verset, mais vous avez besoin de paroles. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 41, verset 21, plaidez votre cause, présentez-moi votre moyen de défense. Ce qui veut dire qu'il faut avoir les paroles. Il faut avoir les paroles que tu vas devoir présenter devant Dieu, qui prouvent que vous avez raison. Donc c'est important. Quand vous priez pour une situation de guérison, vous priez pour une situation de famille, vous priez pour une situation familiale, je ne sais pas, n'importe quelle situation, trouvez les paroles qui répondent à ces problèmes. Trouvez les paroles que Dieu a dit par rapport à ces problèmes. Et là, vous vous fondez automatiquement sur la parole. Comme la parole n'échoue pas, quand vous vous fondez sur la parole va vous donner raison. Parce que la parole relève. La parole fait beaucoup de choses. D'ailleurs, quand vous êtes dans Psaume 29, lisez verset 1 jusqu'au verset 6, vous allez voir que la Bible dit que, verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible dit que la parole de Dieu enfante des biches.
la voix de l'Éternel enfante des biches, la voix de l'Éternel fait trembler les rochers, la voix de l'Éternel fait tomber les cèdres de Liban. Veut dire, quand on parle de la voix de l'Éternel, c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel fait tomber la résistance. La parole de l'Éternel enfante des solutions. C'est pourquoi vous devez utiliser que la parole pour trouver des solutions. Les dangers qu'il y a aujourd'hui, quand vous avez votre problème, vous allez voir votre pasteur, vous expliquer les problèmes. Je pense que la première chose qu'il va vous dire, maman va prier, papa va prier. Mais vous me demandez d'aller prier, vous m'avez donné aucune référence avec laquelle je vais aller prier. Vous m'avez jamais expliqué comment je dois aller prier pour cette situation. Non. Jésus a expliqué à ses disciples comment même prier. Et à chaque situation, il leur expliqué. Dans des cas comme celui-ci, ça demande jeûne et prière. Dans des cas comme celui-ci, ça demande comme ça, comme ça. Donc, il faut m'expliquer comment. Mais si on dit, maman va prier, papa va prier. Donc, c'est-à-dire que le pasteur n'a pas suffisamment des arguments pour vous donner à propos de votre problème. Il n'a pas. Parce que s'il a des arguments, il va être comme un médecin. Il vous prescrit les ordonnances. Il vous prescrit les produits à prendre pour que vous soyez guéri. Donc, il faut qu'il y ait, quand il y a un problème, les pasteurs doivent prescrire les ordonnances spirituelles. Veut dire que donner des versets. Maman, la Bible dit dans telle parole. Priez avec telle parole. Vous êtes malade. La Bible dit, il s'est chargé de ta maladie. Il a pris tes souffrances. Par tes médecins, vous êtes déjà guéri. Maman, tu es malade. La Bible dit que ceux qui sont à la montagne de Sion, ils ne diront plus jamais qu'ils sont malades. Ésaïe 33, verset 24. Allez, va prier avec ça. La Bible dit, je te guérirai, je te donnerai la santé. Jérémie 33, verset 6. Donc vous commencez à recevoir. Ah, vous êtes dans le premier de blocage. Oui, Dieu a dit, je marche devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer. Donc, vous êtes déjà dans Ésaïe 45, la verset 1 à 3. Donc vous êtes en train de prendre des versets, vous donnez aux croyants, et qui va commencer maintenant à appliquer ces versets dans ses prières, en envie de trouver la solution. Mais si seulement le pasteur dit, maman priez, papa priez, Yaya, je vais te dire ouvertement, moi en tout cas, je sors de cette église, moi, je sors, parce que je ne vois pas la vie. Parce que la vie est au travers de la parole. S'il n'y a pas la parole, tu vas dire, priez, 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 je vais prier comment? Il faut que j'ai la parole. Si je pars chez un médecin du monde, il va me prescrire les médicaments en détail. Prenez tel médicament, prenez ça matin, midi, soir. Et toi, pasteur, tu ne sais pas me donner les paroles que je vais commencer à utiliser le matin, le soir, le midi, le soir. Non, il faut me donner les paroles. Il faut me donner ce qu'il me faut pour que je puisse appliquer. C'est ça qu'on appelle les fondements. Quand il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il y a déjà une erreur grave parce que le pasteur lui-même n'est pas fondé. Il ne peut pas vous donner quelque chose d'approfondi. Donc, c'est pourquoi à l'école, vous pouvez apprendre quelque chose de meilleur qui peut vous aider, vous aussi, à votre tour, de pouvoir le donner à d'autres personnes qui sont autour de vous, afin qu'ils puissent s'en sortir de leur situation. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors maintenant là, la partie d'aujourd'hui, je vais commencer par expliquer les trois parties de l'être humain. Dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 5, au verset 23, la Bible nous dit ceci. Je lis. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, on entend bien, tout votre être, on commence à citer votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'on soit rendu au Seigneur. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Bon. On dit que votre corps, que la paix vous sanctifie, que la paix de Dieu vous sanctifie lui-même, tout entier. Que tout votre être, on explique l'être,
Donc, tout vous, tout moi, tout votre être. On commence à expliquer. Esprit. Lisez le texte là où vous êtes. Esprit, verset 23. Âme et corps. Donc, il y a trois parties dont on explique là. On dit que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé ou préparé de façon irrépréhensible pour le jour de l'avènement du Seigneur. Je m'explique. Donc par là, nous pouvons comprendre que l'être humain est trois parties ou triparties. Il y a son esprit, il y a son âme et il y a son corps. Comme vous me voyez là dans vos écrans, vous voyez l'évêque Kazin dans le corps. Vous voyez l'image de l'évêque Kazin qui bouge. Mais il y a aussi Kazin esprit. Il y a aussi Kazin âme. Et il y a Kazin corps. Donc, on est trois en un. En un, il y a trois personnes. Il y a Kazin esprit, Kazin âme et Kazin corps. Donc, vous êtes trois en un. C'est pourquoi la Bible dit que tout votre être soit conservé pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout votre être, on cite l'esprit, on cite l'âme, on cite le corps. Et je vais l'expliquer. Or, quand nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, double tranchante. Elle sépare les jointures et les moelles, l'âme et l'esprit, dit la Bible. Donc la parole, quand elle vient, elle rentre à l'intérieur de la personne, elle sépare l'âme et l'esprit. J'explique quelque chose de très important. Pendant que je vous enseigne là, la parole, vous ne l'écoutez pas avec vos oreilles. Non. Non, non, non. La parole est spirituelle. Les choses spirituelles, on les reçoit qu'avec les oreilles spirituelles. 1 Corinthiens 2, verset 9. Vous descendez. Ce sont les choses que l'oreille n'a pas entendues. Les choses que l'être humain ne peut pas saisir. Mais les choses qui sont réservées pour ceux qui sont spirituels. La parole de Dieu, elle n'est pas pour les charnels. Non. Non. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais il n'y a aucun changement dans leur vie parce qu'ils prennent la parole de Dieu de façon mécanique, de façon charnelle, dans la chair. Mais la parole de Dieu, elle est spirituelle d'abord. Ce qui est spirituel nécessite un entendement spirituel pour comprendre avec le langage spirituel. Ce qui est scientifique nécessite un langage scientifique pour comprendre avec le langage scientifique. Ce qui est naturel nécessite un langage naturel pour comprendre avec le langage naturel. C'est pourquoi Paul dit nous ne parlons pas avec un langage naturel ou langage intellectuel, mais nous parlons avec un langage spirituel pour expliquer les choses qui sont spirituelles. Alors, qu'est-ce que nous allons dire par là? Puisqu'il y a trois parties que nous constatons selon les textes que nous venons de lire, trois parties qu'on voit dans l'être humain, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous allons commencer à expliquer partie par partie. Parce qu'on nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors je vais expliquer. Mais je vais faire un peu l'inverse.
Le corps, c'est la dimension de l'homme qui lui met en contact avec le monde physique. C'est vraiment bien. Mon corps me permet de rentrer dans le monde physique, dans le monde visible, dans le monde physique. Et mon corps a ces 5 sens. C'est-à-dire, il a ces 5 sens qui sont en interrelation. Entre autres, ce qu'on appelle, nous avons, comment on appelle ça? La vie. Nous avons l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, comme on a appelé ça en primaire. Donc nous avons les 5 sens qui créent notre corps. Le corps, c'est la partie là qui vous met en contact avec le monde physique. Mais le corps aussi est une résidence de l'âme et de l'esprit. Elle est la résidence, votre corps, il est la résidence, votre corps est la résidence du corps et de l'âme et de l'esprit. D'ailleurs, Paul va plus loin en disant, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un temple aussi, votre corps. C'est ce que j'explique, très important. Alors, mon corps me permet de me mettre en contact avec le monde physique. Ça, c'est la dimension de l'être humain. C'est même la 3e dimension, les gens ne savent pas. C'est votre 3e dimension, mais que vous croyez être la 1re dimension de l'être humain, non? La 1re dimension de l'être humain, ce n'est pas physique, elle est spirituelle. 2e, elle est mentale. 3e, elle est physique. Donc, le corps, c'est même la 3e dimension. Donc, tel que tu vois ton corps là, c'est ta 3e dimension, c'est la dernière partie qui est visible aux yeux du monde. Et c'est celle qui va retourner sur la poussière. Mais c'est cette partie aussi, cette dimension aussi qui nous amène dans le péché. C'est cette dimension aussi qui te donne de l'orgueil. C'est cette dimension qui te dit de faire ça, de la fierté, de l'orgueil, ainsi de suite. C'est cette dimension-là qui est physique. Or, la 2e dimension de l'être humain, c'est l'âme. L'âme, c'est la partie qui nous met en contact avec le monde mental, avec le monde des pensées, avec le monde psychique. C'est la partie qui nous met en contact avec le monde mental, avec le monde de la pensée, avec le monde des émotions, avec le monde des sentiments, avec le monde de la volonté. On va expliquer l'âme. Ça, c'est la 2e partie qu'on appelle l'âme. Mais on va retourner sur l'âme. Ne vous en faites pas. Or, dans l'âme, il y a aussi 3 parties que je vais expliquer après. Je continue d'abord à expliquer la 3e partie. Donc, la 2e partie, c'est l'âme. La partie qui vous met en contact avec le monde mental. La 3e partie, c'est l'esprit. C'est ce qu'on lit. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Les textes là qu'on a dit, c'est ce que j'explique. C'est ce que j'expliquais. Or, la 3e partie là, qu'on appelle l'esprit, c'est la partie de l'être humain qui lui permet de se mettre en contact avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 17, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui communique à ton esprit que toi, tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu ne parle pas tes pensées. L'Esprit de Dieu ne parle pas ton corps. L'Esprit de Dieu communique avec ton esprit. C'est pourquoi ton esprit, c'est la partie qui est très importante avec laquelle tu dois veiller pour qu'elle soit toujours saine. Qu'elle soit toujours propre, saine, pour que l'ennemi ne puisse pas l'influencer. C'est la partie aussi que le diable utilise beaucoup pour détruire l'être humain.
Dans la Bible, il est dit, c'est pas moi qui dis, c'est Luc. Luc 4, Matthieu 4, tous les deux textes, verset 1 à 10, verset 1 à 10. Quand vous lisez au premier texte, vous allez lire, qu'est-ce que vous allez lire là-bas? Jésus fit transporter en esprit pour être tenté. Donc le diable là voulu tenter par esprit. Ce n'est pas physiquement qu'il a tenté, c'est par esprit. C'est pourquoi la partie là, c'est la partie que le diable utilise pour vous tenter, pour faire du mal. On a mis de l'argent là-bas devant toi, tu dis, ah, il n'y a personne. Ah. Tu sens une fille qui te dit, prends. L'autre te dit, laisse. L'autre te dit, prends. L'autre dit, laisse. Tu te poses des questions toi-même. C'est parce que l'esprit est en train de tenter ton intérieur. Le diable est peut-être en train de tenter ton intérieur pour voir si tu vas céder. Alors, l'esprit, c'est la partie qui met, la troisième partie, qui nous met en contact avec Dieu. Maintenant, suivez. Dans l'âme, parce qu'il y a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps a ses 5 sens. Le toucher avec nos mains, la vue avec nos yeux, l'ouïe avec nos oreilles, l'odorat avec les sentir dans les nez, et le goût avec la langue. Donc nous avons 5 sens, qu'on appelle les 5 sens du corps. Mais l'âme a aussi 3 parties en elle. Dans l'âme, la première partie, c'est les pensées. L'âme a pour première partie de l'âme, et la première poche de l'âme, c'est les pensées. Et la Bible dit, dans Proverbe, chapitre 23, verset 7, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc l'être humain est tel que sont les pensées de son cœur. Ce qui veut dire, l'être humain est le reflet de ce qu'il pense au fond de lui-même. Tu es le résultat de ce que tu penses maintenant. Ou tu seras le résultat de ce que tu penses maintenant, et tu es le résultat de ce que tu pensais hier. Et tu seras le résultat de ce que tu penses aujourd'hui. Ce qui veut dire, vous avez intérêt de bien penser. Parce que l'âme a la poche forte qu'on appelle les pensées. Et la Bible dit, dans Proverbe chapitre 4, versets 23 à 24, la Bible nous dit ceci, garde ton cœur précieusement que tout, car au-dedans, il y a toutes les sources de la vie. Garde ton cœur précieusement que tout, parce qu'au-dedans de ton cœur, il y a toutes les sources de la vie. Mais Français Courant dit ceci, prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. Français Courant qui dit comme ça. Cela veut dire, au-dedans de toi, il y a la source. Il y a la source. Où il y a les sources. Ces sources sont les pensées qui t'inspirent, qui te disent des choses, qui te poussent à faire des choses, qui te poussent à quelque chose. Avant d'aller acheter un bijou, avant d'aller faire des courses, avant de se déplacer, avant de manger, avant de faire quelque chose que ce soit, d'abord ce sont vos pensées qui font cet acte avant vous. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un porte dans son cœur tomber ou sortir avec la femme de son prochain, ou prendre une femme de son prochain, il a déjà commis l'adultère. Alors qu'il n'a pas fait ça physiquement, mais il a commis dans la pensée. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà adultères mais dans la pensée. Mais il n'a jamais fait l'adultère. Mais il est adultère dans la pensée. Donc il peut rater le royaume des cieux à cause de ses pensées. Voyez? Vous n'êtes jamais allé dans un pays, mais vos pensées vous ont précédé d'aller dans ce pays-là. Avant que vous n'arriviez, les pensées sont déjà là-bas. Vous n'avez jamais commencé une entreprise,
acheter une maison ou faire quelque chose, vous n'avez jamais pensé à ça, vous avez déjà pensé à ça. Avant que cela n'arrive, ce sont vos pensées qui étaient les premiers à avoir ça. Donc les pensées vous précèdent. J'insiste bien. Vos pensées vous précèdent. Et les pensées précèdent l'action. Les pensées de l'être humain précèdent son action. Absalom, non pas Absalom, Amnon, pardon, Amnon, fils de David, quand il a commencé à convoiter sa petite sœur, de sa demi-sœur, Tamar, dans ses pensées, il a commencé à convoiter, à sortir avec parce qu'il l'aimait. Et directement, son cousin lui dit, mais fais les faux malades et demande à ton père qu'on envoie Tamar de venir te servir à la maison et tu vas fermer la porte, tu vas sortir avec. Donc tellement dans son cœur, il avait besoin de ce malade. Donc dans son cœur, il s'est dit qu'il faut que je sorte avec. Et il a fait ça. Donc c'était d'abord les idées qui se développaient dans son cœur. Tout ce que tu fais, c'est parce que vous pensez, on dit cela. Quand vous dites à quelqu'un, ah, laissez-moi, je ne veux pas de vous, allez mon cœur. Non, ce n'est pas parce que vous l'avez dit. Parce que vos pensées déjà détestent la personne. Vos pensées détestent la chose. C'est pourquoi vous le dites. Donc, les pensées sont les premiers d'abord à réagir avant d'abord votre corps physique. Avant d'abord vos paroles. Ce sont vos pensées. Et les pensées sont où? Ils sont dans l'âme. Deuxième partie de l'âme, à part les pensées, il y a une deuxième partie dans l'âme qu'on appelle les émotions ou les sentiments. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 26, versets 2 et 3, à celui qui est ferme à ses sentiments, Dieu lui rassure la paix et la paix. C'est-à-dire à celui qui est ferme à ses résolutions ou à ses sentiments. Donc Dieu lui rassure la paix. Donc la deuxième partie que l'être humain a dans son âme, ce sont ses émotions, ce sont ses sentiments. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 8, je pense, soyez animés des mêmes sentiments. Donc il faut savoir que vos émotions ou vos sentiments peuvent vous empêcher de ne pas rentrer dans le ciel. Ah. Ma sentiment na yo, et qu'on rate solo là. Tes sentiments peuvent te faire rater le ciel. Tes sentiments peuvent t'amener beaucoup de difficultés dans la vie. Tes sentiments peuvent engendrer beaucoup de maladies dans ton corps. Les sentiments même peuvent amener même les cancers dans le corps de l'homme. C'est ce qu'il dit là, c'est pas moi qui dis. Proverbe, les versets m'échappent, mais c'est Proverbe qui dit ça. La Bible dit, attends, le texte me dit quoi? Bon, ça chape, mais ça vient, mais ça va venir, ça va venir. Si ça vient, je vous donne les versets. La Bible dit d'ailleurs que la Bible parle des caries sur les os. Un esprit desséché, c'est un esprit... Bon, le verset viendra. Je vais trouver ça. C'est un proverbe. Bien-aimé, vous avez besoin de développer d'abord les sentiments modestes, les sentiments véritables. Parce que les sentiments sont ceux-là qui peuvent aussi vous empêcher de ne pas vivre la bénédiction de Dieu. Quand on parle de sentiments, ce sont vos émotions, vos réactions, votre façon d'agir. Vous vous levez le matin triste. Ce sont vos sentiments qui vous ont rendu triste. Vous vous levez le matin en colère. C'est vos sentiments qui vous ont rendu en colère. Vous vous levez le matin, je ne sais pas, amertume. C'est vos sentiments. Or, toutes ces choses-là provoquent les arrêts cardiaques, provoquent les hypertensions, provoquent beaucoup de maladies. À cause de tes propres sentiments, tu te détruis toi-même. On ne vit pas avant, tu meurs avant, à cause de tes sentiments. Ou des émotions, en quelque sorte. Il y a des gens qui sont tellement émotionnés. Ah! Ah! Ça tue. Ça tue. Tu ne peux pas être émotionné. Ah! Ah! Non! Quand on a Dieu, quand on a la parole, la première chose que Dieu donne, la Bible dit que je vous donne la paix que le monde ne peut pas vous donner. Tu ne peux pas avoir Christ véritablement posé à ton intérieur et être agité. Impossible. Et être émotionné, impossible. Tu n'as plus ces émotions.
Parce que déjà, Jésus dit que je vous donne la paix que le monde ne peut pas vous donner. Même si quelqu'un est en train de dire des choses, mais tu sens la paisibilité, tu sens la paix à l'intérieur de toi. Tu n'es pas agité. Parce que tu as la paix. Ça ne te trouble pas. Paul, on nous dit que quelqu'un, à Gabi c'est venu, acte 21, à partir du verset 11, je pense, il a pris la ceinture de Paul, il a commencé à se lier en disant, la personne à qui appartient cette ceinture, s'il part à Jérusalem, il sera lié de cette manière que je suis en train de me lier. Les gens ont commencé à dire, Paul, attention, attention. Paul dit, pourquoi vous me brisez le courage? Paul dit, pourquoi vous me brisez le courage? Donc Paul était dans la paix, car il sait que s'il part, ils vont l'arrêter. Mais il n'est pas agité, parce qu'il a des sentiments posés. Comment un enfant de Dieu doit être agité? Monde de choses, choqué. Je suis choqué dans l'église. Le pasteur, c'est ce qu'il a dit. Le mari, c'est ce qu'il m'a fait. La sœur, c'est ce qu'il m'a fait. Va vérifier fondation. On vérifie ta fondation quand même. Quand c'est Christ qui est posé au fond de vous, vous n'avez plus de sentiments agités. Je vous dis, je le répète, Jésus a dit, je vous donne la paix que le monde ne peut pas vous donner. C'est-à-dire que vous pouvez manquer de tout, mais vous sentez la tranquillité. Vous pouvez manquer quoi? Mais vous sentez, parce que vos sentiments ne sont plus agités à cause de la parole de Dieu qui a introduit votre intérieur, ou qui est introduit dans votre intérieur. Votre âme est libérée. C'est la libération de l'âme là qui vous enseigne. Ce que j'enseigne, c'est la libération de l'âme. Comment l'âme se libère? C'est la délivrance de l'âme là. Quand quelqu'un, on le bloque par le diable, on le bloque par on le bloque comment? Mais on le bloque à partir de son âme, on bloque ses pensées, on bloque ses sentiments, on bloque sa volonté, les trois choses. Quand on bloque tes sentiments, quand on bloque tes pensées, quand on bloque ta volonté, c'est fini. Tu es dans la prison de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus-Christ, Paul a dit dans Psaume 142, verset 8, retire mon âme de la prison. Parce que tu te retrouves dans la prison de l'ennemi à ce moment-là. Combien de croyants sont dans la prison du diable? Combien de croyants sont dans la prison de l'ennemi? Ils vont dire, mais en fait, ils sont dans la prison. Ils ont besoin de la libération de l'âme. Il faut que l'âme soit libérée pour qu'ils se sentent calmes. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ne sont pas libres. Ils prient beaucoup. Ils servent Dieu, mais ils ne sont pas libres. L'âme est liée. L'âme est liée, ne sont pas libre. Parce que son âme, soit ce sont ses pensées qui sont cadenassées par les Satan, par le diable, soit ce sont ses émotions ou ses sentiments qui sont liés par le diable. Donc, libérez vos sentiments, bien-aimés. Et Psaume 12, verset 3, la Bible dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Ça va créer un sentiment en vous. Sentiment de haine, sentiment de tristesse, sentiment de colère. Vous regardez des fois des images de mon pays par rapport au Congo, ça vous donne des sentiments de haine directement. Vous regardez des fois les informations, ça vous donne des sentiments de haine. Vous regardez ce qui se passe dans les églises des pasteurs, des avatars qui font, ça vous donne des sentiments de dégoût pour aller dans la prière. Et ce sont des choses qui se font. Mais si tu n'as pas la vraie foi, tu te perds. C'est pourquoi beaucoup de gens reculent en arrière. À cause de l'âme. Parce que l'âme n'est pas libérée. Cette fondation-là n'est pas solide. Ça, j'explique la fondation de la vraie vie chrétienne. Hein. Ça, c'est la vraie fondation de la vraie vie chrétienne que j'explique là. L'âme a sa deuxième partie qu'on appelle, à part, premièrement, les sentiments et les pensées, les aimants, ce sont les sentiments ou les émotions. Et troisièmement, c'est la volonté. La volonté, c'est la troisième partie de l'âme. Vous allez voir l'apôtre Paul dit, dans Romains 7, verset 15 jusqu'au verset 18, il dit, ce que je sais, ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je sais, ce que je ne fais pas, c'est ce que je fais. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Donc, cela dit, là, on voit, la volonté est prise par l'ennemi, est contrôlée par l'ennemi. Il a la volonté de faire quelque chose,
mais il sent qu'il n'a pas le pouvoir de faire cela. Tu as la volonté d'abandonner le péché, mais demain tu retombes dans le même péché, non. Tu as la volonté de dire, moi je me donne, maintenant je vais commencer à servir Dieu avec crainte. Donner mes dons, mes dîmes, tu prends des décisions. Mais appelle-moi, tu n'as pas la possibilité de faire ça. Parce que simplement votre volonté est emprisonnée. Au moni, l'emprisonnement de la volonté. De la volonté est emprisonnée. Donc vous ne savez pas décider. C'est parce que vous avez perdu le pouvoir. Alors vous avez besoin de la délivrance à ce moment-là. Ça, c'est les enseignements de la délivrance. Vous avez besoin de votre délivrance. La délivrance maintenant de votre volonté. Aux Ouaka décision. Tu prends la décision. Après, tu retombes dans la même situation. Tu prends la décision. Après, tu retombes. C'est-à-dire que ta volonté ne fonctionne pas. Ta volonté est emprisonnée. Le diable, c'est que même si tu prends des décisions là à l'église, même si tu prends des décisions à la maison, tu reprends. Moi, j'étais dans cette situation. Je prenais des décisions pour abandonner la cigarette. Imaginez, je me suis converti en 1984. Suivez-moi bien. 1984, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au travers de Jean-Louis Jaoué qui est en France, qui est venu prêcher à Kinshasa, dans sa campagne, vers la fin de 84. J'ai reçu Jésus. J'ai commencé à servir Jésus, à suivre Jésus. Mais abandonner la cigarette, je décide, demain je reprends à fumer. Je décide, 5 ans. J'ai dit 5 ans, 5 ans à peu près 5 ans. Je pars, je chante, je prie. Mais abandonner la cigarette, c'était un problème. Pourquoi? La volonté était liée. La volonté était liée. Jusqu'au jour où j'ai reçu la délivrance. Et ce jour-là, Dieu m'a libéré complètement. 5 ans. Je sers, je chante, j'intercède. Mais cigarette, je n'arrive pas à abandonner la cigarette. C'est le diable qui m'a pris. Il m'a bien dit dans ce point-là. Donc, c'est ça. Je vous dis des choses que j'ai expérimentées moi-même. C'est parce que quand le diable retient votre volonté, il ne vous permet pas de progresser. Il ne vous permet pas d'avancer. Il vous bloque. Vous n'avez plus la volonté de sortir. Ou vous avez la volonté, mais vous n'avez pas le pouvoir. Donc, ce sont les 3 parties qu'on voit dans l'être humain. Alors, quand vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, la délivrance ne commence pas par le corps. La délivrance commence par votre âme. Âme, dedans il y a la pensée, les sentiments et la volonté. La délivrance commence par ces 3 éléments. Quand vous avez la délivrance de vos pensées ne pensent plus négativement, vos sentiments ne seront jamais plus négatifs. Souvent, votre visage est déterminé par votre attitude intérieure. Tu vois quelqu'un, il est en colère, il est triste, c'est ce qu'on appelle le changement de son humeur, il fait de son humeur. Il change des humeurs, c'est parce que simplement au fond de lui, il n'est pas tranquille, il n'est pas calme. Quand la parole occupe votre fond, occupe l'intérieur de la personne, la Bible dit que quand la parole vient, elle est comme l'épée de double tranchant qui sépare l'âme, l'esprit et les moelles. C'est-à-dire que quand elle rentre au fond de vous, elle vous transforme. Elle enlève les sentiments, elle met de côté, les émotions, la volonté met de côté. Donc, elle sépare tout. Les pensées de côté, les émotions de côté, la volonté de côté. Elle vous permet pour que vous puissiez saisir la vérité de la parole. Parce que quand la parole entre en vous, il faut qu'elle persuade. Il faut qu'elle vous touche, qu'elle vous... L'expression se persuader. Qu'elle vous persuade. Et Sugisayo, qu'elle vous persuade au fond de vous. Jérémie a dit, Jérémie 20, verset 7 à 11. Si j'ai dit, il dit la parole de Dieu est devenue un sujet de moquerie pour moi. Si je dis je ne parle plus à son nom, je sens en moi comme un feu dévorant. Il dit qu'il m'a persuadé, je me suis laissé persuader par lui. Il m'a vaincu, je me suis laissé vaincre par lui. Si je dis je ne parle plus à son nom, je sens un feu dévorant à mon intérieur.
qui me pousse de parler. Je cherche à me contenir, mais je n'arrive pas. Je sens le feu qui parle, qui me pousse de parler. Et je finis pour parler afin de pouvoir respirer. C'est ce que dit le texte. Jérémie 20, verset 7 à 11. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on voulait dire? Quand la parole vient, elle vous persuade. Elle vous persuade. Elle vous persuade au fond de l'intérieur de vous. Et quand elle vous persuade, elle vous amène d'abord à être convaincu de la vérité. Il y a les gens qui écoutent la parole, mais ne sont pas convaincus de la vérité. On lui présente, la vérité dit que si tu crois, tu seras sauvé. Regarde Marie, enfant de Jésus. Marthe, plutôt, passe de Jésus, à propos de Lazare, son frère. Jésus lui dit, quand il a vu Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, ton frère reviendra à la vie. Écoutez la réponse de Marie. Oui, je sais que dans les derniers jours, il reviendra à la vie. Jean 11. Hein? Je sais qu'il reviendra à la vie dans les derniers jours. Jésus dit, non. Marie, je suis la résurrection et la vie. Ton frère reviendra à la vie. Donc on lui explique la vérité, mais tellement les sentiments humains, les émotions, ah mon frère quand il est là, les émotions là l'ont tellement saisi que malgré toute la parole qu'on disait, ça ne pouvait pas les vaincre. À quoi rater le miracle? Il pouvait rater le miracle. Elle pouvait bien rater le miracle. Mais ça ne pouvait pas le vaincre. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement convaincue de la réalité. Au fait, quand la parole de Dieu rentre en vous, elle rentre pour supprimer les réalités que vous vivez. Mais pour vous présenter à l'intérieur de vous la vérité. Elle supprime la réalité, mais elle vous présente la vérité de ce que Dieu dit. Vous allez chez le médecin vous dit il vous reste quelques mois pour mourir. Vous êtes en cancer, vous êtes en quelle maladie. Mais vous prenez la vérité de ce que Dieu dit. Qu'il est dit, par ces médecins, nous sommes déjà guéris. Il est dit, 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, moi je ne serai pas atteint. Il est dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il est dit, les jours de l'homme se lèvent à 120 ans. Il est dit, les jours de l'homme sont comme les jours de l'arbre. Il est dit, il n'y aura pas quelqu'un qui n'aura pas accompli ce jour sur la terre. Donc vous prenez toutes ces choses, toutes ces paroles, vous commencez à les brandir, à les brandir, à les brandir. Les réalités que vous vivez dans votre corps de la mort disparaissent. Cède place directement à la guérison. Je suis un témoin vivant. Il me restait 31 jours. L'année 91. 31 jours de vie. 1991. Le médecin a dit c'est fini. Gasser du poisson, ça ne sauve jamais. Donc il dit ça ne peut pas sauver. Tu vomis les tripes de l'intérieur de toi, tu les vomis. Il dit il ne peut pas sauver. Impossible. On attend 31 jours. Mais Dieu soit loué. Un ami qui vient lire la Bible à mes côtés, qui vient me rendre visite, pasteur Jean dit que Dieu le bénisse, cet homme de Dieu, il faut qu'il toujours fasse un don un jour dans son ministère. Il vient me rendre visite, il commence à lire simplement les livres de Psaumes 91. Pendant qu'il lisait les Psaumes 91 ou 91, moi j'écoutais les Psaumes, pendant que j'écoutais, je suis en train d'entendre quelque chose. Et pendant que j'entends quelqu'un qui est en train, il est en train de lire les Psaumes. En écoutant les Psaumes, j'ai dit, ça c'est une autre dimension. J'ai dit, ok, ce que tu lis là, c'est pour moi. Ce que tu lis là, c'est pour moi. Donc j'étais convaincu que ce qu'il lisait, ce n'était pas ce qui est dans les Écritures. Ce n'est pas ça. Mais ce qu'il lisait, c'est ce qui me concernait moi à l'intérieur de moi. J'ai dit, maintenant, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai dit, pasteur Jean, arrête. Ne lis plus. Je suis déjà persuadé. Parce qu'il a lu, 1000 tombent à droite, 10 000 de l'autre côté, toi tu ne seras pas atteint. C'est ce qu'il lisait. Que 1000 tombent à droite, que 10 000 tombent de l'autre côté, toi tu ne seras pas atteint. Pendant qu'il lisait, moi j'étais convaincu que ce qu'il est en train de lire là, c'est ce qui va se manifester dans ma vie. J'étais tellement persuadé. Et la vérité là, que j'avalais au fond de moi, que j'avalais, pendant que je lisais, je me voyais déjà guéri. Je me voyais déjà sortir. Alors que la situation était critique. Mais puisque la vérité triomphe toujours, et que la lumière domine toujours les ténèbres, la lumière de Dieu qui est dans la parole a dominé les ténèbres que le diable voulait m'imposer. Et la guérison s'est faite miraculeusement.
même les médecins n'ont pas compris. Je dois vous dire que le médecin qui me soignait, c'était un ami de mon beau-frère. Il était converti, parce qu'il était aussi médecin tous. Mon beau-frère était médecin. Il était converti à cause de ça. Converti sans que je le prêche. Il a dit, je n'ai jamais vu ces cas, des cas comme ça changer. Il était spécialiste. Donc, pour vous dire simplement que, avec la vérité, vous changez votre intérieur. Vous changez votre vie. Vous ne pouvez pas rencontrer la vérité et devenir la même personne. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas rencontrer la vérité et vivre la même personne. Non, 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 non. Votre problème a besoin de rencontrer la vérité. Si tu ne l'as pas, demande-moi, je te donne des versets. Il faut que ton problème rencontre la vérité. Quand il rencontre la vérité, tu ne seras plus dans la même situation. Je te dis la vérité. Maman Marie-Jeanne, on l'a déclaré qu'elle ne peut pas enfanter parce que les matrices étaient coupées. Mais pendant que nous prions, nous ne savons pas comment Dieu a fait. Mais Dieu a fait miraculeusement. Miraculeusement, les trompes qui étaient coupées, pardon. Miraculeusement. Ce n'est pas une seule trompe, les deux. Mais miraculeusement. Elle a eu des enfants 2 fois. 2 fois. Ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 25 ans. Une maman depuis les 40 quelques ans, à l'époque les 45 ans. 2 fois. Parce que la parole, elle est puissante pour changer l'histoire. Non. Vous ne prenez pas la parole au sérieux. Non. Vous ne l'avez jamais eu. Non. La vérité n'est pas encore dans votre intérieur. Non, 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 non. Quand la vérité viendra dans votre intérieur, vous ne parlerez plus comme vous parlez. Vous aurez un autre langage. Quand les disciples étaient dans le désert, ils sont en train de faire le calcul par rapport aux petits poissons qu'ils avaient. Jésus dit, fais-les asseoir. Vous avez combien de poissons? Donnez-moi ça. Fais-les asseoir. Écoutez, Thomas qui dit, mais Seigneur, André qui dit, non, 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 il n'y a que 2 poissons, il n'y a pas beaucoup de personnes ici, il n'y a que 2 poissons. Il y a 2 poissons ici, ce n'est pas possible avec toute la foule qui est là. Thomas encore dit, ah, 2 poissons en plus encore. Jésus a dit, faites-les asseoir. Le problème, ce n'est pas les poissons. Le problème, c'est de croire qu'il y a un miracle qui peut s'opérer. Parce que celui qui a parlé ne ment pas, il est fidèle. Et il a nourri les gens dans le désert. Parce que la vérité doit triompher dans votre vie. Ça, c'est le fondement que je vous explique. Comment vous avez fondé votre vie? Votre vie est fondée sur quoi? Sur quelle pièce fondez-vous votre vie? La maison, quand on fonde la fondation, on prend des ciments, on prend des sables, on prend les moellons, on fait la fondation. Et maintenant, toi, ta vie, tu la fondes dans quoi? Avec quoi tu as fondé? Avec la philosophie, avec la science, avec ce que le monde dit, avec ce que ta famille t'a donné. C'est ça, tu as fondé ta vie là-bas. Eh bien, tu vas souffrir avec ça. Moi, je bénis Dieu parce que je n'ai plus fondé ma vie sur toutes ces choses. Je l'ai fondé que c'est des bases que j'ai appris du christianisme. Je ne suis plus fondé sur Homme Congo, fondé sur Cadet, fondé parce qu'il est... Non, j'ai fondé ma vie sur ce que Jésus a dit. Je ne le fonde pas sur les autres. Parce qu'il y a les gens qui fondent les vies sur les autres. Regarde, mon ninga a commis. Regarde un tel ce qu'il a maintenant. Regarde, mais tu fondes ta vie par rapport à lui ou par rapport à ce que Dieu t'a dit. Dis-moi un peu ça. C'est comme si vous avez des difficultés, parce que vous posez votre vie sur le fondement que vous avez vu chez quelqu'un, mais vous ne posez pas votre vie sur votre fondement à vous, selon que Dieu vous a parlé. Et vous allez avoir des difficultés dans votre vie. Parce que la vie n'est pas fondée sur ce qui a été écrit, ou sur ce que Dieu vous a dit, mais vous avez fondé votre vie sur ce que vous avez vu chez l'autre. Le fondement de la vie de mon père n'est pas mon fondement. Le fondement de la vie du couple de ma mère, de mes parents, n'est pas mon fondement. Ils ne sont pas mon modèle. J'ai le fondement de la Bible. Le fondement de la vie de ma soeur n'est pas mon fondement. Le fondement de la vie d'un cousin n'est pas mon fondement. Le fondement de mon père spirituel n'est pas mon fondement. J'ai mon fondement en moi que j'ai reçu avec les Écritures, avec la parole. Je me pose là-dessus. Je ne bouge pas gauche, droite, je suis stable. Ce n'est pas moi qui bouge. Ntsuka, impossible. Ntsuka, impossible. Ntsuka, impossible. Ce n'est pas moi. Je ne me fonde pas sur ce que vous voyez dans les internets. Je dis que vous voyez, on a dit. Parce que vous n'êtes pas fondé dans la parole, c'est clair. Quand je vous vois, vous les pasteurs, vous prenez des choses que vous ramassez sur les Facebook, des réseaux sociaux, vous les partagez aux gens. Je dis, oh bateau, mon Dieu, où est-ce qu'ils sont?
vous n'êtes pas fondé. Ce que vous ramassez dans Facebook, c'est ce que vous partagez. Ce que vous ramassez dans les réseaux sociaux, de TikTok, de quoi, c'est ce que vous partagez. C'est ça le fondement. Ce n'est pas le fondement, ça. Le fondement doit être posé par la parole de Dieu que vous avez reçue. Utilisez les vrais matériaux qui est la parole de Dieu pour fonder votre vie. Alors vous avez besoin de changer. Changez votre âme. Au-dedans, il y a les pensées. Il y a les sentiments. Il y a la volonté. Allez travailler ces éléments avec la parole de Dieu. Ça va changer. Ça va changer. Croix soit rendue au Seigneur. Donc tout cela, ça peut vous amener à aller plus loin avec le Seigneur. Donc, là, dans l'âme, comme je venais de dire, il y a les pensées, il y a les émotions que nous appelons les sentiments. Ces sentiments, la peur, l'amertume, la joie, la colère, tout ça, sont les sentiments qui sont dans le corps. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 30 à 31. On nous parle que tout ce qui est amertume, tout ce qui est tout ça, que cela soit éloigné de nous, parce que ça va étouffer le Saint-Esprit en nous. Vous voyez? Et puis, nous avons aussi la volonté. La volonté, c'est la place de la prise de décision. Là où nous prenons des décisions. Là où nous prenons des choix. C'est ça. Et l'âme enregistre des choses comme une cassette. Qu'elle reproduit. Tout ce que vous dites, tout ce que vous apprenez, l'âme enregistre, il enregistre et il le reproduit après. Donc vous devez faire très attention. Vous voyez? Et l'esprit, c'est cette dimension-là qui vous met en contact avec le monde physique, comme je l'ai dit. Voilà ce que nous pouvons comprendre par là. Et quand vous faites ça, vous allez voir que votre intérieur va commencer à changer. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre vraiment les fondements. S'il y a des questions, vous allez poser après, ne vous en faites pas. Alors, verset 3, verset 4. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3, verset 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà. Donc on nous parle ici de ne pas avoir la parure extérieure qui consiste dans les ornements, les cheveux, tout ça. On voit extérieurement, oh, c'est une sœur qui prie beaucoup avec la foulard, tout ça. Ce n'est pas ça ce qui préoccupe Dieu. Mais ici, on nous dit que nous devons avoir la parure intérieure qui est cachée dans notre cœur. Nous devons avoir la parure intérieure qui est la pureté de l'esprit. La pureté de l'esprit, l'incorruptibilité de notre esprit. Il faut que à l'intérieur je sois pur. À l'intérieur je sois pur. Vous savez, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Nous sommes dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous recommandons vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes avec une conscience pure. Donc il faut que mon intérieur me persuade que Kazet ne ment pas les gens. Au fait, la vraie personne, toi tu le sais ce que tu es. Tu peux paraître dire des choses aux gens, mais au fond tu sais ce que toi tu es. Tu le sais bien ce que tu es. Si tu es une personne rancunière, tu le sais toi-même. Moi peut-être je le sais, mais toi tu sais que tu es rancunier. Tu sais que tu es aîné. Tu sais que tu es une personne d'amertume, de jalousie. Tu le sais toi-même dans ton cœur. Ce n'est pas moi.
tu le sais toi-même dans ton cœur. Que Dieu soit loué. Donc, il faut travailler pour faire resplendir à l'intérieur de nous la lumière de Dieu. Pour travailler afin que l'intérieur soit pur. Les gens travaillent extérieurement, mais à l'intérieur, ils ne travaillent pas. Travaillez votre intérieur. Travaillez de façon que l'intérieur soit pur, soit propre, que ne soit pas une occasion de chute pour certaines personnes, mais que votre intérieur aide les gens à être sauvés, à tourner vers le Seigneur. Que votre intérieur favorise la justice de Dieu dans votre vie. Que votre intérieur aide Dieu à vous protéger, à vous garder, à vous bénir, à vous sauver, à vous témoigner. Il y a certaines personnes, quand le diable commence à les réclamer, Dieu est en train de douter, je les protège ou je les livre. Je les protège, je les livre, parce que Dieu dit, si je les protège encore, demain il va retomber encore. Allez, va. Allez, Dieu livre. C'est comme ça que Dieu fait. Pourquoi il te livre? Parce qu'il voit que au fond de toi, tu n'as pas là, le fondement solide. Même quand tu demandes des grosses choses, des grandes choses, je vais devenir tel, je vais te devenir. Dieu dit, tu n'as pas la bonne fondation. Si je donne ça, tu vas perdre tout ça, ou tu vas tomber. Parce que tu n'as pas la bonne fondation. Travaillez votre intérieur. Travaillez surtout vos émotions. Ça peut vous faire rater le ciel. Peut-être les gens pensent que parce que j'ai reçu comme si le Seigneur sauveur, c'est fini. Non, non, non. Tes émotions, tes sentiments peuvent te faire rater le ciel. Tes sentiments. La Bible dit que celui qui est ferme à ses sentiments, il rassure la paix. Et la paix encore. Ésaïe 26, verset 2 à 3. Tu peux rater le ciel à cause de tes sentiments. Qu'est-ce qui a fait que Moïse rate le Canaan? Vous savez? C'est les sentiments. Lisez la Bible bien. Lorsque Dieu lui a dit de parler sur les rochers pour que l'eau sorte, lui il a pris le bâton. Ah, là! Parce que le peuple parlait. Moïse, de l'eau. Le peuple criait. Dit, ah! Le sentiment de colère, grand, il a tapé. L'eau est sortie. Dieu dit, c'est fini. Tu mourras ici. Tu ne vas pas rentrer. Commence à préparer déjà Moïse et Josué. Toi, tu ne vas plus rentrer. Qu'est-ce qui lui a fait rater? Les sentiments. Les émotions. Attention avec tes émotions. La faute de s'enflammer avec la colère. Tu vas rater, hein? Qu'est-ce qui a fait que Saoul a perdu la royauté? Dieu lui a dit que ta royauté va durer éternellement. Qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu la royauté? Les sentiments. Il avait le sentiment de colère. Parce que le prophète lui a parlé, Samuel lui a parlé, lui n'a pas voulu écouter Samuel. Et Samuel lui dit, mais d'ailleurs, ce que tu es en train de faire, ça, Dieu va partager ton royaume pour le donner à une autre personne. Directement, il a déchiré le vêtement, le manteau de Samuel. Les sentiments, les émotions l'ont fait rater. Qu'est-ce qui a fait que Jean-Baptiste a été coupé la tête? Les sentiments. Parce qu'on lui a dit de rester dans le désert, c'est là où il prêchait l'évangile. Son église était dans le désert. Les gens quittaient la ville pour aller dans le désert. Regarde, les sentiments. Il va sortir. Dieu ne va pas aller parler à Hérode. Sa mission n'était pas de parler à Hérode. Sa mission de préparer le peuple. Les gens allaient vers lui. Mais lui, il va sortir de là où il était pour aller parler au roi Hérode. Les sentiments. On l'a arrêté. On l'a coupé la tête. Il n'a pas fait le péché. C'est le sentiment qui l'a tué. Donc, vous expliquez simplement. Donc, vous dites, moi je suis déjà chrétien, c'est fini. Non, les sentiments peuvent te priver de choses. Tu pries, ça ne vient pas parce que les sentiments, là, Dieu sait qu'il faut que je laisse la situation pour travailler jusqu'à ce que tu puisses changer. Vous savez, Paul, pour que Dieu l'empêche de connaître son orgueil, vous savez ce qu'il a fait? Dieu lui a donné une punition. Vous savez la punition? Une écharpe. La Bible dit que j'ai prié 3 fois. Mais quand ça m'a prié la Paul, et comprenez les prières de Paul. Il dit, mais j'ai prié 3 fois, mais Dieu ne m'a pas guéri. Pourquoi? Il dit que Dieu m'a imposé une charte. Il a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Lui me dit que pour que je ne puisse pas m'enorgueillir, Dieu m'a imposé une charte. Donc Dieu lui a imposé une situation pour qu'il ne soit pas orgueilleux.
Et il est resté comme jusqu'à la mort. Attention avec les sentiments. Attention avec ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors je passe à un autre point. Les lois dirigeantes de toute la création. Les lois qui dirigent toute la création, ou les lois qui dirigent le monde. Alors, il y a des lois qu'on appelle les lois physiques et les lois qu'on appelle les lois spirituelles. Les lois physiques dirigent le monde physique que nous voyons. Les lois spirituelles dirigent le monde spirituel. Le monde a deux parties. Il y a le monde que nous appelons le monde physique ou le monde naturel. Il y a le monde que nous appelons le monde spirituel ou surnaturel. Le monde naturel ou physique est gouverné par les lois naturelles ou les lois physiques. Le monde spirituel est gouverné par les lois spirituelles ou les lois surnaturelles. Chacun de ces mondes a des lois, des principes et des caractéristiques relatifs à lui-même. Chacun de ces mondes a ses lois. Le monde spirituel a ses lois, le monde physique a ses lois. Et chaque monde a des lois qui lui est propre à lui. Alors les caractéristiques des lois naturelles ou des lois physiques, je vais expliquer. Les lois physiques sont souvent universelles, c'est-à-dire les lois physiques sont universelles. Par exemple, je vais donner un exemple, la loi de la pesanteur agit de la même façon partout dans le monde. Si vous prenez un support que vous suspendez à partir du haut, vous lâchez, ça va tomber sur terre. À n'importe quel pays où vous êtes, ça va tomber sur terre. À part si vous passez dans la planète, dans des planètes qui sont en haut, il n'y a pas de l'air, là où, je ne sais pas, des planètes où les astronautes y vont. Là, quand vous lâchez, ça ne se suspend pas parce qu'il n'y a pas l'air. Mais sur la planète Terre, quand vous déposez quelque chose en haut, par la faute de pesanteur, ça tombe. Cette loi est universelle. Vous le faites, vous soulevez une pièce. En Afrique, vous lâchez, ça tombe. Vous venez en Europe, vous soulevez, vous lâchez, ça tombe. En Asie, partout où vous passez, ça tombe parce que c'est la même loi qui dirige le monde entier. Donc, c'est un exemple que je donne simplement. Ça, c'est l'exemple que je donne. Donc, ces lois-là sont les lois qu'on appelle les lois naturelles. Et les lois spirituelles aussi, c'est pareil. Mais seulement, les lois spirituelles se scindent d'une région à une autre. Mais c'est les mêmes lois. Mais ça n'est pas des régions, mais c'est les mêmes lois. Dieu soit loué. Alors, les lois spirituelles sont aussi universelles. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18. On ne dira plus que les pères ont mangé des raisins, les dents des enfants ont été agacées. Verset 2, je pense. Celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. Donc celui qui pêche, c'est lui qui va mourir. Alors ces deux lois gouvernent les lois naturelles et les lois spirituelles, gouvernent tous. Ils gouvernent les noirs, les blancs, les jaunes, ils gouvernent toutes les races terrestres. Ils gouvernent tout. Et Romains 8, verset 1 à 2, la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis du péché et de la mort. Là, on parle de deux lois. La loi de l'esprit de vie qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie gouverne le monde spirituel. La loi de la mort gouverne le monde naturel. Que Dieu soit loué. Ça gouverne le monde naturel. Ce qui veut dire, depuis le jour où vous êtes né, dans la chair, vous êtes né pécheur. Vous n'avez pas péché pour devenir pécheur. Mais vous êtes né avec les péchés d'Adam et Ève. Mais vous n'avez jamais péché pour être pécheur. Un enfant qui vient de naître maintenant, à la minute là, si quelqu'un me dit qu'il n'est pas pécheur, il dit mensonge. Il est pécheur. Parce qu'il est né avec les péchés d'Adam. À la minute qu'il vient de naître, il est né avec les péchés d'Adam. Mais par Jésus-Christ, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur,
Maintenant, nous sortons de la loi du péché d'Adam pour être sous la loi de la vie. La loi de la condamnation ne s'applique plus à ce moment-là. Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de la vie, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis du péché de la mort. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, cette loi-là ne s'applique plus sur nous, qui peut nous condamner. Parce que nous sommes maintenant sous couverture de Jésus-Christ, à cause de son sang. Et nos enfants sont sauvés au travers de nous. Aussi longtemps ils sont encore sous notre contrôle, sous notre pouvoir. Quand ils ont déjà la maturité, ou ils ont déjà la conscience, et même, ils commencent à dépendre de leur propre force, et puis de ta foi. Ta foi joue un rôle parce que tu es leurs parents, tu pries pour eux, et ainsi de suite. Mais quant au salut, le salut maintenant leur appartient à ce moment-là. Parce qu'ils ont déjà l'âge de se décider. L'âge de se décider pour recevoir la vie de Christ. Il faut parler avec les enfants à propos de Jésus pour qu'ils comprennent l'importance de prendre la vie de Jésus-Christ. Je ne souhaite pas, si Dieu le prend à ce moment-là, qu'ils ne connaissent pas de Jésus, ils pourront partir où? En enfer. C'est parce que vous vous priez. En enfer. Donc ils doivent prendre conscience de Jésus. Les enfants seront sauvés au travers de la foi de leurs parents. S'ils sont dans l'âge inconscient, mais ils sont déjà conscients. Ils doivent prendre la conscience d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quoi soit rendu au Seigneur. Alors, maintenant, nous avons été rachetés, nous qui étions tous pécheurs. Autrefois, nous étions pécheurs, c'est ce que dit Ephésiens 2, verset 5. Mais nous étions morts d'ailleurs. Et la Bible qui nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Donc nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec Jésus. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 2, verset 5 à 6. Qu'on soit rendu au Seigneur. Alors, comment le péché est entré dans l'homme? Comment le péché a-t-il dominé dans l'homme? On va aller dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Après, vous allez poser des questions. Romains chapitre 5. Verset 12, pardon. 12 à 15. 12. Il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché par transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, c'est ce que je vais t'expliquer. Donc, on n'apprend pas à pécher, mais on est né pécheur à cause du péché d'Adam. Et le péché d'Adam a régné sur tout le monde. La mort a commencé à régner, commencé par Adam, jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus. Et quand Jésus est venu, avec les dons de la grâce qu'il nous a amenés, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, nous avons été rachetés par son sang, nous sommes sauvés de ce péché. Nous sommes justifiés. Donc nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes justes devant Dieu. Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, il a racheté des hommes de toutes les nations, de tous les peuples, de tout peuple, de
toute tribu, de toute race, par son sang. Il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu, ou de rois et de sacrificateurs pour Dieu. Et il règnera sur la terre. Donc, il nous a rachetés par le sang pour que nous sortons de la situation du péché, afin que nous devenions enfants de Dieu. Ce qui veut dire, le péché n'a plus la racine sur les croyants. Le péché n'a plus le pouvoir dans votre vie. Vous pouvez être tenté par un péché, vous pouvez tomber dans un péché, mais le péché n'a plus le pouvoir dans votre vie. Parce que le péché, vous l'avez déjà dominé en Jésus-Christ. Le péché, vous l'avez vaincu en Jésus, parce que par la vie en Jésus-Christ, vous avez vaincu le péché. Par la vie en Jésus-Christ, vous avez été pardonné de vos péchés. Par la vie en Jésus-Christ, vous avez été racheté de toutes mauvaises choses que vous avez acquis et que nous avons hérité de nos parents. Selon 1 Pierre 1, verset 19. Nous avons été, 18 à 19, nous avons été rachetés, non par l'or et l'argent, mais par le sang de Jésus, de toute vaine manière que nous avons hérité de nos parents. De tout héritage que nous avons laissé des parents, nous avons été rachetés à cause du sang de Jésus-Christ. Donc, le péché ne peut plus dominer sur moi. Mais le péché était dominant dans nos vies lorsque Jésus-Christ n'était pas encore venu. Mais si longtemps que Jésus est venu sur nous maintenant, la racine du péché est sous. Nous sommes maintenant au-dessus. Donc, le péché n'est pas permis de demeurer permanent dans ma vie ou dans ta vie. Il peut venir, il peut partir. Mais il ne peut pas demeurer dans ta vie. Celui qui vit dans le péché, il n'a pas connu le Christ. Celui qui connaît le Christ ne vit plus dans le péché. Dit la Bible. Si tu dis que tu connais Jésus, tu continues à vivre le péché, la Bible dit que tu es menteur. C'est-à-dire que si tu connais vivre dans le péché, tu es menteur. Ce qui fait que si votre conscience ne vous interprète pas dans ce que vous faites, c'est-à-dire que vous êtes déjà mort. Quand vous écoutez la parole, la conscience ne vous interprète pas, vous êtes mort. Vous êtes avec un mari, une femme, pour qui on n'a pas marié, mais vous continuez à vivre. C'est déjà le péché. Mais tu écoutes la parole. Tu normalises la situation. C'est un péché. De la conscience ne te parle pas. Parce que c'est un péché déjà. Si tu meurs dans cette situation-là, c'est l'enfer. Hein? Malgré la prière que tu fais. L'enfer. Tu vois? Tu vis dans une relation extra-légaux. C'est-à-dire que tu as ta femme, mais tu as une copine avec qui tu vis. Mais c'est un péché. Si tu mets dans cet état-là, c'est l'enfer. Malgré que tu pries, malgré que tu prêches, malgré que tu sers Dieu. Enfer. Et beaucoup de serviteurs Dieu ont légalisé ça. Une femme en Europe, une autre en Afrique. Et ils trouvent ça normal. La conscience ne leur parle pas. Non. Mais c'est la mort. C'est la mort. De tuer à l'état agonique. C'est un état agonique. Beaucoup de frères vivent dans le mal. Ils sont à l'état agonique. Ils sont dans la vie de l'impudicité, les choristes. Ils sont dans la vie des mensonges. Ils sont dans la vie des copies-copains. Donc vous êtes à l'état agonique. Donc vous êtes en train de vivre l'agonie spirituelle. Il faut que vous vous ressaisissiez pour sortir de ça. Vous êtes dans l'agonie spirituelle. Si vous tombez, ressaisissez-vous. La Bible dit que 7 fois que les justes tombent, 7 fois qu'ils se relèvent. Relevez-vous. Reprenez les choses en main pour continuer le chemin de Dieu. Au lieu de connaître de dans la même situation. Comment les mêmes péchés, tu n'arrives pas à l'abandonner? Tu tournes, non. C'est-à-dire que tu y es déjà agonisé. Ou tu y es encore sous le joug de l'ennemi. Donc, tout ce sont des choses qu'il faut vraiment bien comprendre. Quand vous comprenez cela, donc vous sortez de cette situation, vous commencez à opérer par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir en vous. Quoi sera dit au Seigneur? Alors, la vraie nature de l'homme, avant la chute. Avant la chute, l'homme vivait comme un Dieu. Il dominait, il contrôlait. Parce qu'il était fait à l'image de Dieu invisible. La preuve en est que, dans Genèse 2, verset 19, Dieu a amené les animaux vers l'homme pour voir comment il va les appeler. Donc l'homme dominait les jardins. L'homme contrôlait, l'homme régnait. L'homme dominait dans les jardins, l'homme il contrôlait dans les jardins. Donc l'homme il vivait comme un Dieu. Il disait de sa bouche,
des choses et Dieu l'acceptait. Parce qu'il était dominant, il était contrôlant dans le jardin. Et ça, c'est ce qui est très important. Mais l'homme, après la chute, Genèse 3, verset 8 à 11, après que l'homme a péché, quand Dieu lui a appelé, où es-tu? Il dit, Seigneur, je suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Est-ce que, oh, je suis ni. Ah, as-tu mangé le fruit dont je t'avais interdit? Ce n'est pas moi, la femme que tu as mis à mes côtés. La femme dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. C'est-à-dire là, on commence à se justifier. Quand vous sentez les gens se justifier, non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi, c'est l'état du péché. Un homme qui n'est pas dans l'état du péché ne se justifie pas. Il accepte son tort directement. Quand il dit, oui papa, je demande à Dieu pardon, j'accepte. Mais quand il voit un homme, une femme, quand on lui reproche, il se justifie, c'est l'état du péché. Même si même si tu ne fais pas du péché, c'est l'état du péché qui t'amène à te justifier. C'est ce qu'Adam a fait. Ce n'est pas moi la femme qui t'a mis à mes côtés. Ça parce qu'il était à l'état du péché. Parce que dans l'état du péché, tu perds la conscience. Dans l'état du péché, tu cherches à te protéger, à te justifier. Tu cherches à te couvrir avec des feuillages. Parce qu'il a pris des feuilles, il a commencé à se couvrir avec des feuilles. Croyant qu'avec les feuilles de figues, il pouvait bien se couvrir. Mais les feuilles vont se sécher. Ils vont tomber. Et Dieu lui a fait les peaux des animaux comme vêtements pour les couvrir. Parce que Dieu a aimé l'homme. Vous voyez un peu ça? Donc tout ça pour vous montrer simplement que l'état du péché nous amène à nous justifier, nous amène à nous protéger, nous amène à dire non, non, c'est pas moi, non, c'est lui. Donc l'état du péché nous amène à critiquer les autres, à voir que les mains des autres, mais on ne se voit pas lui-même. Quand Adam disait, ce n'est pas moi Seigneur, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Lisez Genèse 3, à partir du verset 8, à partir du verset 6. Vous descendez. Ce n'est pas moi. C'est le serpent que tu. Ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Quand il dit ce n'est pas moi, c'est la femme qui a mis à mes côtés. Quand la femme lui avait présenté les fruits, il avait refusé de manger. Quand la femme lui a présenté les fruits, il avait dit je ne mange pas les fruits. Non, 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 je ne les mange pas. Il a refusé. On lui a dit pourquoi tu as mangé? Tu as refusé ou tu as mangé? C'est ça le problème. C'est comme ça, un jour à Kinshasa, je reprenais un groupe de sœurs qui avaient l'habitude de tomber pour les pasteurs. J'ai dit, mais quand les pasteurs t'amènent, pourquoi tu n'as pas refusé? Oh papa, il y a un qui j'ai dit, non maman, comment tu dis lui qui m'a amené? Toi aussi tu étais dedans. Tu ne dis pas que c'est le pasteur qui m'a amené. Toi aussi tu étais dedans. Vous tous êtes les oiseaux de même plumage. Hein? J'ai dit à ce pasteur, oh papa, non, ne dis pas, oh, tentation, l'habillement. Non, 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 non. Toi aussi, pourquoi toi tu as refusé? Pourquoi tu n'as pas refusé? Vous voyez un peu ça? Donc, quand on est à l'état du péché, on condamne les gens. On condamne, on se voit soit beaucoup plus meilleur que les autres. C'est l'état du péché qui te fait ça. C'est très dangereux. Que Dieu soit loué. Et c'est dit, la nature de l'homme après le péché, il a perdu la possibilité de dominer, il a perdu la domination, il a perdu la gloire que Dieu lui a donnée, il a perdu la domination dans les jardins, il est devenu Ilibanaï. Donc c'est dit que le diable pouvait se jouer de lui comme il voulait, parce qu'il n'avait plus la possibilité de régner, parce qu'il a perdu ses pouvoirs. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu, par son amour, maintenant, Dieu a commencé à chercher à nous récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là où nous voyons le verset clé de la Bible, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique. Afin qu'il compte croise en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais avant que nous arrivons au Jean 3,16 là, il faut lire Genèse 3, verset 15 jusqu'au 21. Jésus a dit, Dieu plutôt a dit, quand il a commencé à parler au serpent, il a donné la punition. À l'homme, il a donné la punition. À la femme, à l'homme qui va manger par tes souillures. À la femme, c'est avec beaucoup de douleur que tu vas enfanter. Au serpent, tu vas vivre de la poussière, vivre de la poussière de la terre. Mais il dit encore, la descendance de la femme va écraser ta tête. Cette descendance de la femme, c'était Jésus, qui devait écraser la tête du serpent. Alors Dieu a commencé le processus d'amener Jésus sur la terre pour pouvoir racheter l'homme, de lui remettre la vie qu'il avait au départ dans les jardins, la vie de domination.
l'image de Dieu qu'il avait dans le jardin, parce qu'il était comme un Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu a commencé à travailler petit à petit, jusqu'à ce que le livre de Jean 1 a commencé. Il était au commencement la parole. La parole était avec Dieu. Dieu était avec la parole. Il est venu vers le monde. Et le monde ne l'a pas réussi. À ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jusqu'au verset 13 là. Non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Donc à ceux qui ont reçu Jésus, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, allons dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin qu'il croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé Jésus à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Malgré que nous étions pécheurs, mais cet amour qui dépasse, il a donné son Fils Jésus pour que le monde soit sauvé. Donc la personne centrale par laquelle le monde doit être sauvé, c'est Jésus-Christ. Le verset clé de la Bible entière, c'est Jean 3,16. L'amour. Dieu a aimé le monde. En aimant le monde, il a donné Jésus, son Fils unique. Afin que quiconque croise en lui, qu'il soit arabe, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit américain, qu'il soit asiatique, qu'il soit du Moyen-Orient, peu importe la race, peu importe la race, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a donné la vie éternelle. Ce n'est pas un problème de religion. C'est un problème simplement de croire qu'il y a un qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Le salut ne dépend pas de nos religions. Le salut ne dépend pas de nos croyances. Mais le salut dépend de la foi que nous avons dans la parole de Dieu. De la foi que nous avons dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Et c'est ça le salut. Quand nous comprenons cela, ça nous donne la force de vivre la puissance de Dieu. Et vous devez comprendre qu'en acceptant Jésus, il y a les choses qui se sont faites. C'est-à-dire, c'est quoi? Votre vie a quitté le monde des ténèbres. Il est allé dans le monde de la lumière. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Verset 13 d'ailleurs. Il vous a fait quitter le monde des ténèbres. Il vous a mis dans le royaume de son Fils bien-aimé. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 2. Donc votre vie n'est plus sur terre, mais elle est cachée en Jésus, en Dieu. Si les sorciers veulent avoir, ils doivent demander d'abord à Dieu d'ouvrir Jésus. Il sort Jésus, et Jésus ouvre, il sort la personne. Alors c'est ce qui ne va pas se faire. Vous voyez comment Dieu est en train de faire les choses. Donc vous êtes sécurisé. Vous êtes rentré dans une sécurisation à un niveau impossible. Donc le diable n'a pas le pouvoir d'aller vous atteindre encore. S'il arrive à vous atteindre, parce que vous avez ouvert une porte pour lui. Tant que vous n'avez pas ouvert la porte pour lui, il ne peut pas vous atteindre. Vous pouvez ouvrir la porte par vos pensées. Vous pouvez ouvrir la porte par vos paroles. Vous pouvez ouvrir la porte par vos sentiments. C'est pourquoi je vous ai parlé de 3 éléments là qui fait que le diable peut vous réclamer. Vos sentiments, vos pensées, votre volonté. Le diable peut les utiliser pour vous avoir. C'est d'ailleurs le domaine dans lequel le diable utilise beaucoup pour avoir les gens. Donc, tout ça pour vous montrer simplement que vous avez besoin de marcher comme une nouvelle créature. Pour devenir une nouvelle créature, il y a l'élément à comprendre. 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici en lui de nouvelles choses. C'est-à-dire, ma vie ancienne est enterrée. À partir d'aujourd'hui, votre histoire qui était ancienne, depuis le jour où vous étiez né, jusqu'au jour où vous avez reçu Jésus, si vous n'avez jamais compris, à partir de ce moment que je te parle, cette histoire-là est effacée complètement. Gloire soit à Dieu Seigneur. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il veut dire, ce que tu étais autrefois, depuis le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela est arrêté automatiquement. Je vous donne mon témoignage. J'avais un problème de maux de tête impossible. Ceux qui sont du bas Congo, ils savent, on fait des incisions avec des gilets dans le cou, dans la tête, depuis mon enfance.
c'est chaque année 2-3 fois qu'on le faisait. Mais quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela était arrêté dès que j'ai compris que je suis en Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Je ne suis plus celui que j'étais. Le pasteur expliquait ce jour-là en disant que, attention, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien quand tu dis tu es chrétien ou pas chrétien. Galates 6, verset 15. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est de devenir une nouvelle créature. De ce qui est important, ce n'est pas d'être chrétien, mais c'est de devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas d'être membre de l'église. Ce n'est pas d'être pasteur. Ce n'est pas d'être à l'église, mais c'est de devenir une nouvelle créature. Quand tu comprends ça, veut dire ton histoire ancienne est arrêtée à partir de ce jour-là. Une nouvelle histoire commence. Et quand on commence la nouvelle histoire, veut dire que l'histoire ancienne, on ne le compte plus. Oh, tu étais avorteur. Oh, tu étais impudique. Moi, j'étais impudique. Moi, j'étais avorteur. Moi, j'allais dans les fétiches. Mais dès que j'ai reçu Jésus, dès qu'on m'a expliqué ce qu'on dit, à partir de Judy Kazin, oublie que tu as fait des avortements. Oublie que tu allais avec le nom de fille chez les féticheurs. Oublie que tu allais faire tout ça. Donc, oublie, Dieu ne compte plus ça dans ta vie. Dit que tu es clean devant Dieu. C'est comme tu viens de naître maintenant. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, à partir de Judy, oublie toutes les connaissances. Et j'ai oublié. Et j'ai senti la liberté. J'ai senti la culpabilité dans mon cœur. Et j'ai senti la liberté. Il y a beaucoup de gens qui prient. Ils viennent dans le Seigneur. Mais vous sentez qu'ils sont le poids. Ils ont le poids de dire, maman, tu vois quand tu étais jeune, tu avais avorté. Tu vois quand tu étais jeune, tu avais fait ceci. Pour avoir les enfants, c'est problème. Tout ça. Mais oui, mais je suis venu à Jésus avec mes péchés. Je lui ai expliqué ce que j'ai fait. J'ai reçu Jésus. J'ai demandé pardon. Mais pourquoi je ne peux pas me pardonner de tout ça? Mais pourquoi on compte encore ce péché? Les personnes vont dire, maman, pour que ce péché que tu as fait là, il faut sacrifier de 1000 euros, sacrifice de 500 euros, tout ça. Et vous prenez l'argent, vous donnez parce que vous ne comprenez pas que le péché là a été déjà effacé. Nzamba kotanga lisusu likambo wana te. Dieu ne compte plus ces problèmes dans votre compte, dans votre vie. C'est fini, c'est fini. Même si vous étiez sorti avec votre oncle, mais vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous a pardonné de l'inceste, c'est fini. Dieu ne compte plus ça. Aussi longtemps que vous avez reçu Jésus, vous avez eu la conscience, c'est fini. Quand vous faites cela, vous n'avez pas la connaissance. Maintenant, vous avez la connaissance de Dieu, donc vous êtes directement libéré. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc ce péché est fini complètement. Vous ne pouvez plus compter encore sur ça. On ne peut plus compter ça dans votre vie. Parce que vous êtes devenu une nouvelle personne. C'est ça la nouvelle créature. Mais vous allez remarquer beaucoup de gens ont leur compte des péchés de 1940 dans leur corps. Les péchés des oncles, les péchés des tantes, les péchés des cousins. Mais la Bible dit, la Bible dit que on ne dira plus en Israël, les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Chacun mourra dans son propre péché. Ézéchiel 18 déjà. Même Ézéchiel 31, 33 aussi, je pense, 30, je pense aussi. Donc, Ézéchiel déjà 18, verset 2, et vous descendez. Et puis Ézéchiel 30 aussi, je pense. Donc, chacun mourra dans son propre péché. On ne peut plus compter ça sur Israël parce que Jésus est venu pour porter les péchés de l'humanité, pour porter les péchés de mes pères, pour porter mes péchés. Donc, les péchés que mes parents ont faits n'auront plus d'impact dans ma vie. Parce que ma vie a été donnée à Jésus sur l'autel comme un sacrifice. C'est pourquoi il faut donner ta vie en sacrifice à Dieu. Pour que les péchés de tes parents ne soient plus comptés sur toi. Tous les mal que les parents ont fait ne pourront plus être comptés sur ma vie parce que moi, ma vie, je l'ai déjà mis à Jésus. Les liens peuvent être là, mais il faut que je les détruise par la connaissance, par la foi, par la prière. Je détruis les liens de mes ancêtres. Je détruis les liens familiers. Moi qui vous parle, je suis né sur l'inceste, non? Et je peux prêcher l'évangile. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un qui est né sur l'inceste. Ma mère était belle-sœur de mon père. Pour que tu comprennes ça. Belle-sœur, la femme de son petit frère qui est décédé. Et il a pris au maïs, moi. Donc Dieu ne peut pas m'utiliser. Parce que je suis né sous l'inceste. Mais en acceptant Jésus, Dieu a effacé tout cela. Je ne suis plus un enfant de l'inceste. Je ne suis plus un enfant qu'on appelle l'enfant de la transition. Dieu me prend maintenant comme étant un enfant de Dieu.
de tous les liens tous les liens de la famille n'ont aucun impact sur ma vie. Parce que j'ai accepté Jésus, j'ai accepté la vérité que je suis déjà lavé par le sang de Jésus. Je suis déjà purifié par le sang de Jésus. Je suis juste devant Dieu. Quand Dieu me regarde, il ne me regarde pas tel que je suis, il me regarde au travers du sang de Jésus. Au lieu de voir mes petits, il voit le sang de Jésus qui me couvre. C'est comme ça que Dieu le voit. Il ne te voit pas, il te voit au travers du sang de Jésus. Et tu es couvert, tu es protégé. Ça, c'est le salut qui vous explique. Quand vous arrivez à ça, vous recevez votre délivrance. Vous recevez votre miracle. Parce que vous avez bien compris que vous n'êtes plus ce que vous étiez. Oh, dites avec moi là, vous êtes vous-même. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Dites-le avec moi. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Dites-le avec moi. Aïe, aïe, aïe. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant, bien-aimé. Vous êtes devenu une nouvelle personne. Montant qu'on sautait, quelle personne ne vous mente? Quelle personne qui a un pasteur, un prophète qui vient commencer à prophétiser sur vous, il vous dit des choses, vous, allez, vous êtes paniqué. Parce que vous n'avez pas la connaissance du salut. Vous n'avez pas. Quand vous comprenez le salut, vous allez comprendre les choses. Demain, je vais vous expliquer les 4 dimensions de votre salut. Comment vous avez été racheté. Comment on vous a retiré de là où vous étiez. Comment on vous a amené dans un autre monde. Je vais vous expliquer ça demain. Vous allez comprendre ça. C'est très très riche. Donc, vous avez intérêt de comprendre que vous êtes de nouvelles créatures. Vous avez intérêt de consacrer votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus, consacrez-vous et comprenez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Vous êtes devenu une nouvelle personne. Jean 3, verset 6, la Bible dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. On entend le bruit qui suit de tous côtés, on ne sait pas comment. Et la Bible dit, c'est la connaissance de la personne qui vient, qui est née de Dieu. Donc, tu es né de l'esprit. C'est-à-dire, tu es né de Dieu. Tu n'es pas né de ta mère. Tu étais né de ta mère et tu as reçu tous les liens de ta mère, tous les liens de ton père, parce que tu étais né de ton mère, de ta mère et de ton père. Mais quand tu es né de Jésus, tu es né de Dieu, tu reçois tous les chromosomes de Dieu. Tu reçois l'ADN de Dieu. Donc, vous êtes porteur de l'ADN de Dieu. Oh, Jésus. Vous êtes porteur de l'ADN de Dieu. Quand on vous examine dans le monde spirituel, avec le microscope spirituel, on ne voit que l'ADN de Dieu en vous. On ne voit que l'ADN de Dieu en vous. Si on m'examine là, je vous dis la vérité, l'ADN de M. Nsouka, on ne le verra pas. Parce que je porte l'ADN de Dieu spirituellement. L'ADN de M. Nsouka n'est pas dans mon corps. Si l'ADN de M. Nsouka était dans mon corps, je serais polygame comme mon père. Je prendrais mes belles-sœurs. Mais l'ADN de M. Nsouka n'est plus dans mon corps. Comme son ADN n'est plus dans mon corps, donc la condamnation n'est pas dans mon corps. La condamnation n'est pas dans ma vie. Parce que leur ADN de condamnation n'est pas avec moi. Les malédictions de la famille n'est pas sur moi parce que je n'ai pas là. Je n'appartiens plus à cette famille. J'appartiens à une nouvelle famille qui est la famille de Dieu. Il faut comprendre les choses. Amen. Vous n'appartenez plus à votre ancienne famille. On a dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si quelqu'un est dans la famille Nsouka, si quelqu'un est dans la famille Malendo, non. Si quelqu'un est en Christ, veut dire que je suis en Jésus. Je n'appartiens plus à la famille Nsouka. Ce qui veut dire que les malédictions de la famille Nsouka n'ont plus son influence sur moi. Si dans la famille Nsouka, les gens n'avancent pas, les gens ne progressent pas, les gens ne peuvent pas avancer, c'est eux. Mais moi, du fait que je suis dans la famille de Dieu, donc je ne peux qu'avancer. Parce que dans la famille de Dieu, il est dit dans Ésaïe 3, verset 10, dites aux justes, tout ce qu'ils feront, ça prospérera pour eux. Dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, on dit, 1 Jean 5, verset 4 à 5, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qu'il fait triompher du monde, hein, c'est sa foi. Donc dans la famille de Dieu, je suis triompheur devant le monde. Je suis triompheur devant toutes les situations. Donc je suis vainqueur devant toutes les situations. Parce que dans la famille où je suis. Donc je suis dans la famille des vainqueurs.
famille où tout, je suis vainqueur. Dans la famille où je suis, la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4, 4. Donc dans la famille où je suis établi au-dessus de tout. Donc celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Donc, je ne crée pas de sorciers. Je ne crée pas toutes ces choses. Dans la famille où je suis, il est dit que nous sommes morts avec Jésus, nous sommes ressuscités avec Jésus et nous sommes assis avec Jésus dans les célestes. Ça veut dire que dans la famille où je suis, c'est une famille de gens qui sont assis dans les lieux célestes. Yes. Ce qui veut dire, donc tout ce qu'on nous raconte là, c'est de n'importe quoi parce que vous n'avez pas la connaissance et puis on vous manipule, on vous transporte comme des petits papiers qu'on emballe par-ci par-là. Après vous emballez, vous dites, maman a donné ça, papa a donné ça, vous donnez. Parce que vous n'avez pas la connaissance, c'est clair. C'est clair. J'ai vu des cas de gens qu'on m'amène à l'état où on dit impossible. J'ai dit, ça, on dit papa, dans leur famille c'est comme ça. J'ai dit, dans leur famille ça va finir par lui. Par lui, une autre histoire va commencer. J'ai pris, j'explique, je suis la choquante, la personne va croire. J'ai fait la prière, l'histoire change. Je dis, ah! Dans la famille, dans notre famille, ça n'a jamais été comme ça. J'ai dit, à votre famille, c'est où? Votre famille, c'est dans Jésus-Christ, non? Le problème, c'est lequel vous vous retournez dans votre famille vous-même. Aïe, aïe, aïe. Dieu t'a sorti de cette famille. Toi-même, tu te fais retourner dans la même famille où tu étais. C'est quoi encore ça? Dieu t'a sorti de là. Colossiens 1, verset 13. Il t'a fait quitter le monde des ténèbres. Il t'a fait quitter la famille noire là, la famille des ténèbres. Il t'a mis dans la famille de la lumière. Toi-même, tu te retournes encore là où tu étais. Comment ça? Comment ça? C'est parce que tu manques la foi. Parce que tu manques la connaissance. Parce que tu manques la compréhension. Et c'est ce qui fait que ça amène des problèmes. Ça amène des problèmes. Tu vas voir quelqu'un dire, dans notre famille, il y a tous des enfants qui sont comme ça. Et il y a tous des enfants qui sont comme ça. Si dans la famille, il y a des enfants qui sont toujours comme ça dans la famille, mais tes enfants ne seront pas comme ça. Pourquoi? Parce que les enfants sont une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Seigneur, si dans la famille, il y a des enfants qui sont comme ça, mais les miens, je ne veux plus. Parce que tu as dit que les enfants sont un don qui vient de la part de Dieu. Donc, ce que je vois chez mon frère, ce que je vois chez ma soeur, ça ne se fera pas dans ma maison. Parce que moi, je n'appartiens pas dans leur famille, mais j'appartiens à la famille de Dieu. C'est fini. C'est fini. L'histoire change. Ah, l'histoire est en train de changer pour quelqu'un ce soir. Alléluia. L'histoire est en train de changer pour quelqu'un ce soir. Alléluia. L'histoire est en train de changer pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc, tu es obligé de vivre la puissance de Dieu. Tu ne peux pas continuer à vivre ce que tu vis. Hein? Ta vie doit changer. On doit parler de toi. Les sorciers doivent dire, on a vu des gens dans la famille, mais celle-là, c'est notre personne. Parce que tu es racheté. Alléluia. Parce que tu n'es pas la même personne. Entre Kazin d'aujourd'hui et Kazin qui était les années avant Jésus, ce n'est pas les mêmes Kazins. C'est deux Kazins différents. Il y a un Kazin avant Jésus, il est déjà mort. Le nouveau Kazin, c'est celui qui est sorti en Jésus-Christ. Donc mon vrai moi, qui était avant, il est déjà mort en Jésus. Maintenant, je suis le nouveau Kazin en Jésus-Christ. Un nouveau qui est sorti avec la foi. Un nouveau qui est sorti avec une autre dimension de Dieu. Un nouveau qui est sorti avec les promesses de Dieu. Ce n'est pas le problème du pasteur, c'est le problème du croyant. Je ne parle pas du pasteur ici. Je parle des croyants. En tant que quelqu'un qui croit en Dieu, je suis devenu une nouvelle personne avec des promesses de Dieu. Si dans ma famille, on était condamné de ne pas aller, de ne pas progresser, maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que ce n'est plus ce cas-là. Le cas-là est déjà enterré. Maintenant, il y a une nouvelle personne avec de nouvelles choses. 2 Corinthiens 5, 17, je cite ce texte. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. En lui, il y a de nouvelles choses. Maintenant que je parle, les nouvelles choses commencent dans votre vie. Merci Seigneur. Les nouvelles choses commencent à se faire. De tout ce qui était ancien est en train de disparaître. Tu peux voir pendant que je parle, la maladie qui était dans ton corps est en train de disparaître. Tu peux voir un problème qui était dans ta vie est en train de disparaître. Tu peux voir une situation qui était dans ta vie est en train de disparaître. Parce que tu es en Jésus une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne qui est en train de se créer maintenant en toi. La nouvelle personne que Dieu a créée selon sa justice, selon sa puissance. Cette personne-là que Dieu a créée est en train de se former dans ta vie. Oh, alléluia. La vieille personne est en train de... Pendant que je parle, la vieille personne est en train de disparaître pendant que je parle. Pendant que je parle, je suis en train de te dire que la vieille personne est en train de disparaître.
disparaître. La vieille personne est en train de disparaître. Maintenant, en toi, on voit la nouvelle personne qui commence à se manifester. Parce que la vieille personne est en train de disparaître. Ce que tu étais autrefois, tu ne le verras plus à partir de ce soir. Oh, alléluia. Si tu dors, que tu fais de mauvais rêves, tu ne les sentiras pas ce soir. Je n'ai pas besoin de faire toute la nuit en priant pour que les sorciers ne viennent pas. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, les sorciers sont en train de m'attendre. Je ne le fais pas, oh, je vais prier toute la nuit, à minuit, à 2 heures, à 3 heures pour qu'ils vont venir. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi dans la parole. La Bible dit, vous dormirez tranquillement et personne ne viendra troubler votre sommeil. Job 11, verset 17 à 19. Vous dormirez en paix, personne ne viendra troubler votre sommeil. C'est-à-dire que je vais dormir dans la paix. Verset 19 d'ailleurs. Je vais dormir dans la paix, personne ne viendra troubler mon sommeil. C'est ce que dit la Bible. La Bible me dit que ton sommeil sera doux et paisible. Donc j'ai un sommeil qui doit être doux et paisible. Je ne crains rien. La Bible dit que pendant que vous dormez, l'ennemi cherche à vous accabler, mais l'Éternel Dieu vous délivre toujours. Et pour Psaume 68, verset 20 à 21. Donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me protège. Alléluia. Quand votre bébé dort dans le berceau, ce n'est pas le bébé qui doit chercher à se couvrir. Ce n'est pas le bébé qui doit chercher à s'occuper comment le couvrir. Donc, il y a un parent qui vient le couvrir. Il y a un parent qui vient le tourner. Il y a un parent qui veille sur les bébés. Alors, c'est comme ça que nous sommes. Donc, nous sommes des bébés sur les berceaux de Dieu. Il y a un Dieu qui veille. Il y a un Dieu qui contrôle. Il y a un Dieu qui voit qu'est-ce qui se passe autour de mon enfant. Dormez en paix, que rien ne puisse vous troubler. Des fois, je dis, Seigneur, je suis en train de dormir. Je laisse la nuit entre tes mains. Je veux que tout ce que le diable ne puisse passer loin de moi au nom de Jésus. Que ma maison soit couverte par le sang de Jésus. Je parle au-dessus de mon toit. Qu'aucune poussade de moi ne puisse passer, ne puisse circuler. Par le nom de Jésus, je m'en donne en paix. Je dors comme un bébé. Je ne crains pas. Je me réveille à 3 heures du matin. Je suis en train de voir les choses. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Les mauvais rêves là, oh j'ai rêvé, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ça c'est vous, parce que vous n'avez pas introduit la vie de Christ en vous. Moi j'ai pris la vie de Jésus, je l'ai fait ma vie. J'ai fait de cette vie mon modèle. J'ai fait de cette vie à l'intérieur de moi. Donc tout ce que vous dites là, moi, ce n'est pas ma part. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis en Christ. Il y a des bénéfices en Christ. Il y a des choses que je dois bénéficier en Jésus-Christ. Je ne peux pas vivre comme les païens. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Mais je dois vivre comme étant un enfant de Dieu. Tu es le privilégié. Oh, yaya. Tu es le privilégié de la famille de Dieu. Ouh. Tu es le privilégié de la famille de Dieu. Ça veut dire que osa privilégié dans ma famille. Donc tu es un privilégié parce que tu as été racheté par le sang. Tu es privilégié parce que tu es un enfant de Dieu. Laisse-moi clôturer par là ce soir. Par une petite prière simplement. Toi-même. Fais cette prière après moi là où tu es. Répète comme moi je prie. Et cela viendra dans ta vie. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te confie ma vie complètement. J'ai compris Jésus aujourd'hui. Que je suis une nouvelle créature. Mon histoire ancienne a été déjà enterrée. Mais pourquoi je dois vivre les choses anciennes? À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me remets entre tes mains. Traite-moi comme une nouvelle créature. Efface mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Je livre ma vie entre tes mains. Ainsi que celle de mes enfants. Merci Jésus d'avoir accepté de mourir pour moi. Et de répandre ton sang à cause de moi. Maintenant Jésus, je me laisse entre tes mains. Fais qu'un miracle se fasse dans ma vie.
Je veux le miracle du salut. Je veux te voir dans ma vie. Que ton salut se manifeste dans ma vie. Je vais expérimenter le fruit du salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que vraiment le fruit du salut soit manifesté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer demain à partir de 20h15. Donc, 20h, pardon. Demain c'est 20h parce que demain c'est dimanche. À partir de 20h, et nous allons continuer la partie qui nous sera encore utile de pouvoir enseigner. Ça, c'est le premier cours du salut. C'est très important de le maîtriser. Et quand si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les poserez et je répondrai à chacun. Donc, vraiment, c'est très important. Les cours là que nous venons de parler, c'est les cours du salut. Donc, si vous le négligez, vous négligez aussi votre propre salut. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous enverrai les cours tout à l'heure. Veuillez l'écouter, le réécouter, l'écouter, le réécouter, jusqu'à ce que cela puisse agir en vous pour comprendre votre salut véritable. Et cela va vous aider à aller plus loin avec le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain à 20h. Ciao, ciao. Merci beaucoup, merci beaucoup.